Assalamu alaikum wa rahmatullah. Excellence, Monsieur Numan Kurtulmuş, président de la Grande Assemblée nationale de Turquie, chers frères. Mesdames et Messieurs les honorables présidents de Parlement, Mesdames et Messieurs les experts, distingués invités, c'est avec un profond honneur et un devoir de responsabilité que je prends part à cette importante rencontre qui réunit des parlementaires animés par des valeurs partagées et un engagement sincère en faveur de la cause palestinienne. Je voudrais tout d'abord adresser mes remerciements les plus chaleureux au président de la République de Turquie, Son Excellence M. Recep Tayyip Erdogan, à qui j'ai l'honneur de transmettre les salutations fraternelles de Son Excellence M. le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, attaché à la solidité des liens entre nos deux pays. Je tiens également à saluer les autorités turques pour l'accueil fraternel réservé à ma délégation ainsi que le professeur Numan Kurtulmuş, président de la Grande Assemblée nationale, pour cette belle initiative qui consacre le rôle essentiel des parlements dans la construction d'un ordre international plus humain, plus juste et plus équilibré. Mesdames et Messieurs, chers participants, nous sommes réunis ici autour d'une cause qui transcende les appartenances et les différences, celle des droits fondamentaux, de la dignité et de la souveraineté du peuple palestinien. Depuis plus de 3/4 de siècle, ce peuple vit sous occupation, confronté à des réalités difficiles, marquées par des privations, des violences, des déplacements forcés et une remise en cause constante de ses droits. À Gaza comme en Cisjordanie, la population endure une précarité persistante dans un climat d'insécurité et de tension. À cela s'ajoute le manque d'accès des mécanismes internationaux aux territoires concernés, ce qui freine toute évaluation indépendante de la situation sur le terrain. Pourtant, de nombreux rapports d'experts, d'agences onusiennes et d'organisations de la société civile ont mis en évidence l'impact profond des politiques en cours sur l'équilibre humain, social, économique et culturel dans les territoires palestiniens. Mesdames et Messieurs, le silence face à cette tragédie prolongée serait une forme de complicité. Nous avons le devoir d'agir. Agir, c'est dénoncer, mais aussi proposer des actions concrètes. C'est pourquoi cette initiative parlementaire que nous saluons aujourd'hui est porteuse d'espoir. Elle ouvre une voie de dialogue, de coopération et d'action concertée au service d'une paix juste, durable et respectueuse des droits de tous. Le groupe des parlements en soutien à la Palestine doit devenir un véritable cadre de veille, de plaidoyer et de mobilisation. Le Sénégal, fidèle à ses engagements historiques, y prendra toute sa part, notamment à travers la présidence qu'il assure du Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien. Notre position demeure constante. Le soutien à une solution fondée sur la coexistence pacifique de deux États vivant côte à côte dans la sécurité et la reconnaissance mutuelle. C'est dans ce cadre que nous avons soutenu la résolution ES 1024 de septembre 2024, ainsi que l'avis consultatif de la Cour internationale de justice rendu en juillet dernier, qui vient rappeler le droit et la légitimité des peuples à disposer d'eux-mêmes. Toutefois,
Les dynamiques actuelles, marquées par des pratiques contraires au droit international et l'impuissance d'un Conseil de sécurité divisé, fragilisent davantage les perspectives de paix. Il est difficile d'envisager un avenir serein lorsque les réponses humanitaires ne sont pas accompagnées d'un engagement fort pour remédier aux causes profondes du conflit. Mesdames et messieurs, ce sommet nous invite à réfléchir au rôle que doivent jouer les parlements dans la diplomatie internationale et moderne. En tant que représentants des peuples, nous avons le devoir et le pouvoir d'agir par la parole, par le vote, par le dialogue et par la solidarité entre institutions. Les parlements doivent devenir des ponts entre les peuples et des artisans de la paix. Et puisque nous parlons d'espérance, nous formulons le vœu que la déclaration d'Istanbul ne soit pas un texte de plus vite oublié, mais un véritable socle pour une action renouvelée, structurée et collective. Je me réjouis de l'esprit de fraternité et de compréhension mutuelle qui a prévalu durant nos discussions. Il constitue une base solide pour approfondir notre coopération à l'avenir. Le chemin vers la paix est difficile, semé d'obstacles, mais il demeure accessible si la volonté politique et morale est au rendez-vous. Notre responsabilité aujourd'hui est de poser des actes forts pour que demain l'histoire retienne qu'un jour du 18 avril 2025 à Istanbul, les parlements du monde ont choisi de se lever avec dignité pour défendre une terre porteuse de foi, de mémoire et d'espoir, une terre sacrée pour toute la Oumma islamique, berceau du troisième lieu saint de l'islam. Je vous remercie.